Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, bien entendu, nous vivons actuellement une époque très matérialiste. L'idéal de l'être humain, de notre ère, c'est de posséder des biens. Regardez autour de vous, dans votre cercle social, celui à qui l'on attribue du respect n'est pas celui qui possède le plus grand nombre de vertus, mais celui qui possède le plus d'argent. Ceci explique pourquoi, sans doute, notre société est si décadente. Mais nous faisons partie de cette société. Aussi, elle exerce une influence sur chacun d'entre nous. Si nous ne prenons pas garde, nous pouvons très facilement nous laisser porter par le flot et nous retrouver dans des lieux inadéquats. Et justement, notre société actuelle veut nous faire croire que notre bonheur va dépendre de choses qui nous sont extérieures. Nous serons heureux quand nous posséderons ceci ou cela. Nous n'aurons plus de problème quand tel ou tel bien sera en notre possession. Quand nous aurons cette voiture de luxe, alors on nous respectera. Quand nous aurons un poste prestigieux, alors on nous admirera. Quand nous aurons ce nouvel appareil, alors... etc., etc. Les publicités qui nous bombardent chaque jour véhiculent ce message en permanence. Et ne pensons pas que la publicité n'a pas d'effet sur nous. Les industriels ne dépenseraient pas des milliards chaque année dans quelque chose qui n'a pas d'effet. C'est d'ailleurs souvent la cause de ceux qui sont dans la pauvreté et le besoin. Ils ne voient pas l'abondance que Dieu a mis tout autour d'eux. Et ils ne se focalisent que sur ce que les industriels veulent leur vendre à prix d'or et qu'ils n'ont pas. Alors ils se lamentent d'être pauvres sans avoir conscience des richesses qu'ils possèdent. Il est donc important, très important, d'avoir conscience de cela, car sinon nous serons emportés sans nous en rendre compte. Et ne pensez pas que la spiritualité ou la religion font exception à ces influences, bien au contraire. Il existe de plus en plus ce que j'appellerais une spiritualité matérialiste. C'est-à-dire que l'on vous promet des solutions toujours avec l'achat ou avec l'obtention de choses extérieures à vous-même. Achetons tel talisman et nous serons protégés. Achetons tel appareil high-tech pour nous faire vibrer à telle fréquence afin de découvrir l'illumination. Achetons toujours. Alors ne me comprenez pas mal, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire qu'il faut vivre en ermite et manger des racines. Ce n'est pas du tout mon propos. La modernité a des bons côtés, mais seulement si cette modernité travaille pour un idéal. Ce qui n'est pas le cas de nos jours, puisqu'elle ne travaille que pour le profit. La principale chose à avoir en tête, c'est votre essence divine. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des enfants de Dieu. Aussi, en prenant conscience de cela, vous vous rendez compte que vous possédez en vous Dieu, et donc pouvez résoudre tous vos problèmes. Donc notre priorité doit être de permettre à la divinité de se manifester en nous. Tout le reste est secondaire. Si vous oubliez cela, tous les achats du monde ne vous apporteront rien. C'est pour cela que le titre de la vidéo est cette phrase capitale de saint Paul: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà quelle doit être notre priorité chaque jour. Quel temple allons-nous construire? Car Dieu ne se manifestera que dans le plus beau des temples. Malheureusement, comme ce n'est pas la priorité, le temple intérieur est souvent à l'image d'une petite bicoque où les vitres sont cassées et où le toit a des trous. Donc tant que notre temple sera à cette image, nous aurons beau aller dans tous les lieux sacrés du monde, il ne se produira pas grand-chose. Nous aurons beau acheter toutes les médailles, toutes les statues, nous procurer toutes les reliques de saints, le résultat sera le même. Alors chaque jour, pensons à construire un temple digne de permettre à Dieu de se manifester en nous. Comment ? Bien c'est simple. Regardez, les plus beaux lieux de culte de ce monde, de quoi sont-ils faits ? Des matériaux les plus nobles, qui viennent parfois de très loin. Pour les construire, on a fait appel aux meilleurs ouvriers, aux plus grands architectes. Eh bien, c'est ainsi que cela doit se produire en nous-mêmes. Nous devons surveiller nos pensées, nos émotions, faire appel à des valeurs universelles, demander l'aide du ciel pour nous aider à construire ce temple, car c'est là un travail gigantesque. Et un jour, quand nous aurons terminé cette œuvre magnifique, Dieu se manifestera en nous avec tout son amour, toute sa puissance et sa gloire. Et alors, nous serons capables de faire des miracles, pas en notre nom, mais pour accomplir
sa volonté. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Même si cette phrase est répétée chaque semaine, n'oublions jamais tout ce qu'elle représente. N'oublions jamais cet amour infini qui vient du Christ pour nous soutenir. Remercions Jésus pour tout ce qu'il a fait, aimons-le de tout notre être. Montrons-lui que nous sommes là pour servir la volonté divine. Que ces requêtes ne soient pas là à des fins égoïstes, mais bien pour que se manifeste Dieu en ce monde. Avant de prier, ressentez un instant ce qui se produit en vous en ce moment. Ayons conscience que ce qui se réalise ici n'est pas anodin, ce n'est pas un passe-temps que l'on fait lorsqu'on ne sait pas quoi faire. Ici, nous sommes au service de ce qui est sacré. Nous sommes unis.
Merci d'avoir été présent et d'avoir été unis. Bonne semaine à tous. Et que Dieu vous guide. Paix et amour.